Bonjour et bienvenue sur la tarologie. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, eh bien, j'ai été amenée à la faire parce que mes guides m'ont dit il suffira d'un signe. Alors il suffira d'un signe, du coup moi ça m'a fait penser à la chanson de Jean-Jacques Goldman. Il suffira d'un signe, un matin. Alors je me suis dit que peut-être certaines personnes ont besoin d'identifier en fait ce fameux signe qui va peut-être, qui vous suffira peut-être à partir d'une situation, à commencer une nouvelle aventure, peut-être ce signe suffira pour vous remettre en question, ou peut-être même pour réaliser si cette relation elle est bonne pour vous ou non. Vous voyez, et cette phrase, depuis ce matin, elle me trotte dans la tête. Il suffira d'un signe, il suffira d'un signe. Alors, comme c'était très persistant, je suppose que mes guides veulent vraiment que je fasse un tirage concernant ce fameux signe qui vous suffira. Et j'ai envie d'aller même un petit peu plus loin. C'est peut-être un signe qui va permettre peut-être de débloquer votre situation. Mais j'ai envie de savoir aussi qui vous l'envoie ce signe et pourquoi. Voilà, ça vous permettrait peut-être de mieux ajuster ce tirage à votre situation personnelle. Donc alors c'est parti. Alors quel est ce signe justement qu'on va vous envoyer Alors, on va tirer ensemble vraiment les piles. Parce que je sentais qu'il fallait que je le fasse comme ça aujourd'hui. Alors pour la pile numéro 1... quel est ce signe qui vous suffira? Quel est ce signe? Alors, on a la carte Intuition pour la pile numéro 1. Alors, pour la pile numéro 2, on a Shakti. Et pour la pile numéro 3, alors quel est ce signe qui vous suffira? Pile numéro 3. On a la transcendance. Waouh. Bon, je sens que ce tirage va être fort en énergie. Donc, voici les 3 piles. Pile numéro 1, pile numéro 2 et pile numéro 3. Je vous laisse choisir intuitivement la pile qui vous appelle le plus. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, vous avez choisi la carte de l'intuition avec l'élément eau et la pierre aigue marine. Alors avec cette carte-là, ce signe qui vous suffira, c'est votre intuition qui va vous le donner. Ce signe, ce sera un signe d'ordre émotionnel, parce qu'avec l'élément eau, voilà, on va vraiment parler des émotions. Et vous savez, l'eau c'est un élément vraiment très très fluide. C'est limite s'il fallait écouter votre moi intérieur, votre moi émotionnel, vous voyez l'énergie émotionnelle que vous allez dégager en vous. Alors il y a un signe qui va vous apparaître de cette façon là, que vous allez ressentir en fait de cette façon là. Le signe qui vous suffira, ce sera votre intuition qui va vous le donner. Pour moi ici on parle vraiment d'alignement, donc l'alignement ça m'indique que vous êtes en harmonie en fait avec la personne que vous êtes. Vous avez fait ce travail d'introspection profond. C'est beaucoup dans le ressenti ici, vous voyez, je calme mes énergies pour pouvoir vraiment me concentrer à mon intuition aussi. J'ai l'impression qu'il faut que je passe par là pour vous délivrer le message. Alors, quel signe vous suffira, pile 1? Est-ce qu'on pourrait décrire peut-être un petit peu ce signe? Qu'est-ce qui veut vous dire ce signe? On parle vraiment d'émotion parce qu'on a un cavalier de coupe ici. C'est un signe
Ou émotionnellement, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir dans l'amour, vous allez vous sentir dans le plaisir, dans la joie. Dans une énergie positive. J'ai l'impression que c'est le signe. C'est un signe où vous allez vous sentir en liberté. Oui, en liberté. En liberté, complètement. Oui. Alors oui, c'est un signe où vous allez vraiment vous sentir en liberté. Alors je continue un petit peu. Waouh, vous avez de très belles cartes. Très belles cartes. Je vous sors la dernière carte pour reconnaître ce signe. Ok. On a la mort et renaissance inversée. Alors je vais essayer de bien vous mettre toutes ces cartes là. Hop. Et voilà. Alors ce fameux signe que vous allez ressentir. Parce que pour moi c'est de l'ordre du ressenti pour vous. Alors c'est une énergie où, eh bien, du jour au lendemain, vous allez complètement changer d'énergie, où vous allez vous sentir beaucoup plus en liberté. C'est comme s'il y allait y avoir un déclic émotionnel. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre corps, beaucoup plus équilibré. Reprendre sa liberté, pourquoi? Parce qu'ici on a un 5 de Pentacle. Et le 5 de Pentacle, c'est ce sentiment d'être abandonné, d'être orphelin, d'avoir été mis de côté, rejeté, méprisé. Donc, pour moi, ça m'annonce que vous allez sortir de cet état. Mais d'un coup, en fait. De cet état émotionnel, d'un coup. Où il va y avoir cette sensation de gros lâcher prise. Du coup, votre énergie va complètement changer et vous allez vous sentir mieux. C'est comme si, j'allais dire, c'est comme si vos guides, en fait, ils voulaient vous faire expérimenter cette sensation de liberté. Et vous allez le ressentir. Et vous allez vivre peut-être une journée avec cette sensation de liberté et vous allez vous rendre compte que oui, vous pouvez abandonner ce sentiment ici, d'avoir été seul, abandonné. Et la clé, c'est vraiment ce lâcher prise pour vous. Wow! Waouh! Ici, j'ai un 2 de Pentacle. Et le 2 de Pentacle, ici, pour moi, ça signifie que vous allez balancer vraiment vos énergies. Vous allez vraiment les équilibrer, en fait. Vous allez pouvoir jongler avec parce que c'est comme si cette intuition et ce ressenti que vous avez vous permettait vraiment de vous libérer et de faire ce que vous voulez, vous voyez, avec vos énergies. C'est vous rendre maître de vos énergies, maître de vos ressentis. Accepter ou non de ressentir telle ou telle émotion. Ici, j'ai un 6 de coupe. Ici, pour moi, c'est aussi un équilibre. Il y a vraiment l'équilibre plusieurs fois ici. Donc, ici, avec le 6 de coupe, ça m'annonce que vous allez retrouver l'équilibre avec l'enfant qu'il y a en vous. Ce sentiment de plénitude, ce sentiment d'amour propre, en fait, qu'on a en soi, mais qu'on oublie, en fait, avec toutes ces distractions du quotidien. Il va vraiment y avoir un changement, en fait, de perception de vos émotions, un changement d'énergie. Et ici, on a la mort et renaissance qui est inversée. Pour moi, ça y est, c'est la fin. C'est fini les transformations. Vous vous êtes trouvé émotionnellement, vous vous êtes équilibré émotionnellement. Vous avez pris conscience, de par ce signe, que vous pouviez, en fait, être maître de vos émotions. Waouh! Waouh! Il est là, votre signe. C'est votre intuition qui va vous l'apporter. Waouh! Je peux dire que waouh, parce que c'est vraiment ressenti. Vous voyez? Alors maintenant, j'aimerais bien savoir qui vous l'envoie, ce signe. Ah, on m'a dit ça. Non, on m'a dit ça, ok. Oui, parce que, vous savez, moi, quand je choisis les paquets de tarot et les paquets d'oracle, c'est vraiment à l'intuition, c'est en fonction de l'énergie. Et puis, j'ai ensuite la validation de mes guides qui me disent d'abord celui-là ou d'abord l'autre. Donc, ça peut être différent, vraiment pour chaque tirage, pour chaque vidéo, pour chaque pile.
Je me fie vraiment à mon intuition. Hein. Je fais vraiment confiance parce que je trouve que quand on fait confiance à... pour ma part, hein, quand je fais confiance à mon intuition dans le choix justement des paquets d'oracle et de tarot, je trouve que le message ressort avec justesse. Et dans le bon sens aussi, dans le bon ordre. Alors, qui vous envoie ce signe qui vous suffira pour changer en fait, hein? Qui vous envoie ce signe qui vous suffira? J'ai la carte de l'éveil qui est sortie, qui vous dit mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. C'est fou, hein, parce qu'elle résume exactement ce que je viens de dire. C'est fou. Il va y avoir ce sentiment de plénitude, cet équilibre, hein, cette mise à niveau d'énergie, hein. Cette conscience que l'on maîtrise en fait ses émotions, hein, qu'on accepte ou non de ressentir telle ou telle émotion. Et on a la graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Waouh! Je vais continuer un petit peu pour avoir plus de détails, hein, pour savoir qui vous envoie ces signes. J'ai déjà ma petite idée, hein. Peut-être que vous avez déjà votre petite idée aussi, hein. Mais je vais attendre d'avoir plus de détails pour me confirmer si ce que j'ai ressenti est vrai ou non. Mais voilà, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour ici. J'ai la flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. J'ai la lune. Prenez note des messages intuitifs. Qui vous envoie ça? Ah, ok, on m'a dit non. Hop là, je prends l'autre. Ok. Alors là, vraiment, je me fie à mon intuition. Je sens que c'est comme ça. C'était un paquet d'oracles que j'avais pas prévu pour le tirage. Mais comme on m'a demandé de l'utiliser, je le fais. Qui vous envoie ce signe? Croyez en vous-même. Alors, bon, qui vous envoie ce signe? J'ai envie de dire, parce que je le ressens beaucoup comme ça, je ne sais pas si autour de vous, il y a des personnes qui sont décédées, en qui vous teniez énormément. Donc c'est vraiment une personne de cœur, ça peut être un grand-parent, un parent, une tante, une grand-tante, voilà, quelqu'un qui vous porte énormément d'amour et qui est décédé. Donc voilà moi ce que je ressens ici en termes d'énergie. C'est une personne chère à votre cœur qui vous envoie en fait ce signe. Cette personne, elle veut vraiment faire les choses avec amour. Donc vraiment, elle vous l'envoie avec beaucoup d'amour, hein, ce signe qui vous suffira et qui vous permettra justement de rééquilibrer vos émotions. Waouh, waouh. Vraiment, on a la lune, hein. La lune c'est le domaine des émotions, c'est quelqu'un qui vous aime, hein. Vraiment, qui vous aime inconditionnellement, hein. C'est une personne aussi, alors pour vous donner plus de détails, hein, sur cette personne, c'est une personne, hein, qui avait tendance à croire en vous, hein, quand vous n'y croyez même plus, hein. C'est une personne qui... J'adore, c'est une personne qui peut-être, hein, parce que pour certaines personnes qui prenaient le temps en fait de vous confectionner des repas, je sens beaucoup de grand-mère ici, vous voyez, il y a ce côté d'amour maternel ou paternel, je sens vraiment ça ici. C'est vraiment très beau, vous voyez, c'est vraiment, cette personne-là, elle avait tendance à vous donner, vous voyez, à tout vous donner, du coup, parce que je ressens de l'amour et je ressens aussi des finances et du soutien psychologique et émotionnel. Elle avait tendance, vraiment, oui, c'est vraiment comme un parent pour vous. Vous l'avez peut-être considéré comme un parent.
comme un mentor aussi. Vous voyez? C'est une personne qui avait tendance aussi à vous faire voir, découvrir des choses. Hein. Oui, on a l'enfant ici. C'est une personne que vous avez connue enfant, mais que vous avez vraiment connue dans votre incarnation. Hein. C'est une personne qui est là et qui vous envoie vraiment ce signe qui vous suffira. Cette personne vraiment, elle vous aime et elle essaie de vous protéger hein, aussi, hein, de l'au-delà. Hein. Elle essaie de vous protéger des énergies négatives. Il y a vraiment ce côté très maternel et paternel et cette protection en fait qu'elle met autour de vous. Je sens vraiment comme si elle vous enlaçait, vous voyez. Elle sera toujours là. C'est cette entité ou cette énergie ou cet esprit. Hein, je pense hein, que c'est devenu l'un de vos guides. Hein, parce que c'est très présent. L'énergie est vraiment très très présente. Waouh. C'est limite en fait si cette personne elle vous disait n'ayez pas peur, tenez bon, voilà, acceptez les changements de la vie, dites oui en fait au changement de la vie. Et elle vous fait peut-être, elle vous envoie ce signe pour vous dire qu'il faut accepter en fait que les choses elles peuvent être bien si on le souhaite. J'ai l'impression que vous êtes à un nouveau départ, hein, moi. Donc on va voir vraiment pourquoi elle vous envoie ce signe. C'est une personne qui vous aime. Waouh, on est vraiment dans l'au-delà là. On n'est plus, on n'est pas sur Terre là. Hein. Waouh. Alors pourquoi elle vous envoie ce signe? Alors je sais pas hein, si vous avez déjà ressenti ce signe qui vous suffira justement hein, pour vous sentir mieux, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est pour que vous vous sentiez mieux. Mais pourquoi elle vous l'envoie? Il y a peut-être plus de choses, plus d'explications. Elle vous l'envoie pourquoi? Parce que vous cherchez votre lumière. On a la carte cœur endeuillé. Je cherche ma lumière. Reconstruction, retrouver le goût de la vie. C'est ça, on parlait de liberté. Oui, vous avez envie de liberté. Vous avez envie de retrouver le goût de vivre. Vous avez envie d'aimer de nouveau. Et on a cœur cousu, point par point. Je compose avec mes blessures. Expérience vécue. D'accord, alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amour en fait. Elle vous envoie beaucoup d'amour, cette personne. Enfin, cette entité, cet esprit, votre guide vous envoie beaucoup d'amour en fait. Hein, pour que vous puissiez vous reconstruire. Certaines personnes ici sortent d'une relation sentimentale et c'est vraiment très dur pour vous. Hein, et on a vraiment hein, cette personne qui vous aime, qui vous envoie de l'au-delà hein, ce signe pour apaiser votre cœur. Pour que vous sachiez reconnaître en fait hein, ce que c'est que d'être en paix avec soi-même. Waouh. Bon, il n'y a pas de coïncidence, alors je vais la mettre. Hein. J'ai le cœur de pierre ici. Hein. Sans passion, sans passion, rien ne m'anime. Dureté et entêtement. Ok, alors qui vous l'envoie? C'est une personne qui vous connaît très bien. Qui sait que vous êtes entêté. Alors, moi, ça m'annonce, hein, quand il y a de l'entêtement, que voilà, vous êtes resté assez longtemps ici, hein, dans ce cycle de souffrance. Hein, et là, vraiment, c'est trop, en fait, hein, pour la personne qui vous envoie ce signe. Hein, c'est trop. Elle ne supporte pas, en fait, de vous voir dans cet état-là, quand on sait la richesse, quand elle sait plutôt la richesse qu'il y a en vous. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Pourquoi elle vous envoie ce signe précisément? Si on peut avoir d'autres détails. Est-ce qu'on peut avoir d'autres détails?
Oh, wow. Alors, j'ai l'ange de l'amour inversé, ok. Elle vous l'envoie parce que vous avez fermé votre cœur. Donc, c'est pour ça qu'elle vous envoie autant d'amour, en fait, autant d'émotions positives. Vous avez ici fermé votre cœur. Et là, elle vous aide, en fait, à déverrouiller votre cœur. Elle vous aide à trouver votre lumière intérieure. Elle vous aide vraiment à retrouver le goût de la vie. Pourquoi elle vous aide? Pourquoi ce signe? C'est quelque chose de très significatif, hein, cette sensation d'être aimé. C'est drôle. Bon, je ne sais pas si ça a une signification. Hein. La carte ne fait pas partie du deck que j'utilise, mais elle est là. Alors, je vais la mettre. On a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une énergie où voilà, il va falloir apprendre à patienter et à laisser la plante pousser. C'est une guérison qui va prendre son temps. Et sur ce temps-là, la personne qui vous envoie ce signe par le biais de votre intuition veut vous rassurer en fait hein, sur le parcours hein, et restera présent avec vous hein, sur ce parcours de guérison. C'est une personne qui est assez joyeuse, hein, j'ai envie de dire, parce qu'elle a envie de vous faire retrouver les plaisirs de la vie. Elle a envie de vous pousser à trouver ce qu'il y a en vous. Pourquoi elle vous envoie ce signe? Oh oui. Parce que, hop là, vous réfléchissez beaucoup. Oui, il y a un lâcher-prise à faire ici. Hein. Vous réfléchissez beaucoup trop. Peut-être que vous avez tendance à réfléchir négativement, en fait. Hein, à voir toutes les possibilités, tous les scénarios possibles. Hein, et les pires, en fait. Et cette personne, elle vous dit que non, 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 ce n'est pas comme ça que tu trouveras ta lumière. Ce n'est pas de cette façon-là que tu vas te reconstruire. C'est pour ça qu'elle vous apporte beaucoup d'amour. Waouh, ok. Cœur cousu, point par point, je compose avec mes blessures. Hein, et clarifié avec le 3 de coupe ici. Waouh, attendez, il faut que... Je vais continuer à clarifier parce que j'ai l'impression qu'elle veut que... je sais pas si c'est une femme, mais j'arrête pas de dire elle. Alors je pense que ça doit être une femme hein, qui vient à vous là. Qui vous envoie ce signe. J'ai le 7 de bâton. Ok, et j'ai encore le 7 de pentacle. Hein. On l'a 2 fois. Ok. Ok, alors... Waouh, alors là franchement il n'y a pas de coïncidence. Je mets le roi de bâton ici. Bon. Énergie très douce. Très joyeuse, très apaisante aussi pour vous. C'est ça qu'on vous envoie. Ici, avec le 5 de bâton, je vous disais que cette personne, elle a envie de vous dire que vous ne faites pas de... Enfin, vous ne vous reconstruisez pas en fait de la bonne façon. Vous êtes beaucoup trop dans le mental, beaucoup trop dans le contrôle et qu'il va falloir lâcher prise en fait. Hein. Arrêtez de penser au scénario catastrophe. Hein. Elle vous demande vraiment ici de voir les choses positivement pour reconstruire, pour que vous puissiez, pardon, vous construire un avenir positif. Et ici, avec le 3 de coupe, alors elle vous demande hein, vraiment de sortir, hein, de voir des personnes avec qui vous entendez bien, de vivre des moments de plaisir dans la vie. Parce que c'est de cette façon-là hein, que vous allez retrouver le goût de vivre. Hein. Ici, j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est le repos, c'est la méditation en fait. Hein. Voilà, vraiment... La personne qui vous envoie ce signe, hein, elle a envie que vous preniez du temps pour vous, que vous vous reposiez, que vous vous recentrez en fait sur vous. Mais avec amour et indulgence. Et j'ai un 7 de pentacle encore une fois ici, hein, donc elle vous annonce vraiment hein, que c'est quelque chose qui va prendre du temps et ce temps-là, vous en avez besoin en fait pour vous reconstruire. Waouh! Ne soyez pas pressés, elle vous dit vraiment, ne soyez pas pressés. Et là, j'ai le roi de bâton. Ne soyez pas pressés. Pourquoi? Parce que vous êtes un roi de bâton.
Vous ne le savez pas, mais vous êtes un roi de bâton. Ce roi de bâton, c'est une énergie mature, c'est une énergie forte, c'est un entrepreneur, c'est un leader, c'est une personne qui est très créative et qui manifeste vraiment sa créativité dans le monde réel. Ici, il y a aussi une question avec le lion de construire un ego positif. Et pour ça, il faut faire des choses positives. Il faut être patient avec soi-même. Il faut savoir reconnaître aussi de quoi on est capable et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Parce que ici, c'est vraiment une question de passion, de faire ce qu'on aime faire. Waouh! Il y a vraiment, c'est très présent ici. Vraiment, je sens que on veut vous baigner dans cette atmosphère d'amour. Vous voyez? Et c'est ça votre signe. Si un jour vous vous réveillez un matin, comme la chanson de Jean-Jacques Goldman, et que vous sentez que vous êtes irradié vraiment d'amour au réveil, eh bien, gardez vraiment cette énergie avec vous, même sous la douche, même quand vous vous préparez pour aller au travail. Gardez cette énergie au travail. Voyez ce que vous pouvez faire avec cette énergie. C'est limite si on a envie de vous faire expérimenter en fait cette énergie tout au long de la journée, afin que vous puissiez vraiment réaliser et vous rendre compte que c'est possible en fait de maîtriser vos énergies. Et ici, sortez vraiment de votre mental. Sortez vraiment de votre mental. Vivez vraiment le moment présent avec l'énergie que vous avez ressentie le matin au réveil. Waouh, c'est très très beau, c'est rempli d'amour, vraiment. Donc j'espère que ce message il a résonné pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ah, j'ai oublié les signes. Pardon, parce que j'ai l'impression que quelqu'un va me taper sur les doigts. Donc, ok, en termes de signes ici, alors moi je vois le lion, bien évidemment, parce qu'ici on a un lion, mais je vois aussi un bélier. Qui je vois ici? Si vous êtes Gémeaux, c'est dur, je sais, pour vous de sortir de votre mental, je le sais. Et je vois aussi Capricorne et Taureau ici. Voilà. Donc voilà les signes que je vois là actuellement. Si vous n'êtes pas de ces signes, ce n'est pas grave, c'est le message à résonner. Réclamez-le, prenez-le pour vous. Donc, si vraiment tout a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte Shakti. Alors, il faut savoir que la carte Shakti, c'est l'énergie féminine divine. Voilà, c'est un petit peu comme l'énergie du yin. Enfin, c'est l'énergie du yin. Et en fait, cette énergie de Shakti, elle vous permet de transmettre la joie et le courage. Elle permet vraiment aussi de vous libérer des blessures qui sont liées à des vies antérieures et même à des traumatismes actuels. Donc ici, on va vraiment avoir beaucoup de créativité avec le quartz mandarine. On va travailler ici l'estime de soi et également l'entrain. Donc le dynamisme qu'on peut avoir dans la vie. Donc cette carte-là, alors si c'est un signe pour vous, moi ici ça me parle aussi d'intuition. C'est quelque chose que vous allez... Oh, il suffira d'un signe. On parle de création ici. Et on a le chakra du plexus solaire. Vous allez avoir une idée, en fait. Vous allez avoir un éclair de génie. Il suffira d'un signe. Il va y avoir un déclic, vraiment une idée de génie. C'est comme si vous allez être foudroyé en pleine tête et là, ce sera votre signe. Si vous avez cette sensation, ce sera votre signe. C'est le signe qu'il vous suffit pour... sortir d'une situation, pour vous remettre en question peut-être, mais c'est plus, j'ai l'impression, pour démarrer quelque chose. Voilà. Ajustez vraiment le message à votre situation. Ah, ok. Alors, on m'a dit que c'était pas ce paquet de tarot, mais celui-là. Donc, vraiment, je vais me fier vraiment aux signes. Et c'est drôle, parce que je vous ai dit, c'est comme si vous allez être foudroyé en pleine tête. Et oui, j'ai la tête qui... j'ai la tête qui cogne. Donc c'est limite si vous n'êtes pas un signe d'air et vous avez tendance à être énormément dans le mental.
Alors, quel signe vous suffira? Il y a une réalisation. Pardon. Il y a vraiment une réalisation ici, j'ai l'impression. C'est comme si vous aviez toujours fonctionné d'une certaine façon et du jour au lendemain, vous dites « Mais oui, mais bien sûr !» Vous voyez? Gros déclic. Quel signe vous suffira? Quel signe vous suffira? Ok. Je rigole déjà, hein, je suis désolée. Hein. Mais j'ai le 8 de bâton qui est sorti. Donc, le 8 de bâton, c'est soudainement. C'est une énergie extrêmement rapide. Donc oui, pour moi, vous êtes comme foudroyé en pleine tête. Et hop là, il y a un déclic qui va se faire. Et là, j'ai un 10 de pentacle. J'ai un 10 de pentacle inversé, j'ai un as de pentacle inversé. Donc oui, ça m'annonce hein, que du jour au lendemain, vous allez faire les choses différemment. Parce que vous avez eu ce déclic. Et vous allez repartir en action. Mais cette fois-ci avec beaucoup plus de passion, de détermination. Parce qu'ici, on a des bâtons. C'est vraiment gros déclic chez vous. Ah, oui, alors gros déclic concernant peut-être une déception, un échec, une peine de cœur. Voilà, vraiment gros déclic. Vous avez réalisé quelque chose en fait. Et tout de suite, vous allez vous remettre en action. Oh oui, j'ai le battleur ici. Franchement, il n'y a pas de coïncidence. Vous allez vous remettre en action et dans la bonne direction et dans le bon sens. Waouh! Franchement, c'est incroyable. Alors, maintenant, qui vous envoie ce signe? Je serais curieuse de savoir qui vous envoie ce signe. Qui vous envoie ce signe? J'entends, je suis prêt à donner le signe. Ok. Donc, je pense que vos guides, hein, ils sont déjà prêts. Ou la personne qui peut vous l'envoyer est prête. Hein. Alors, j'ai une dame. Alors, c'est une dame. Engranger les récompenses. Qui vous envoie ce signe? La gardienne de l'air. Alors, ça doit vraiment être une entité féminine. Hein. Une énergie féminine. Changez vos perceptions. C'est ce que je vous disais. Là, tout d'un coup, vous allez avoir un déclic. Changez vos perceptions. Waouh. Qui vous envoie ce signe? Ok. Gardien des directions. Choisissez votre voie. Oui, vous allez choisir votre voie ici avec le 3 de bâton et avec le battleur. Ça m'annonce hein, que vous allez récupérer votre pouvoir. Donc, qui vous envoie ce signe? Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire déjà que c'est une entité qui est assez féminine, une énergie féminine. Et ici, en plus de ça, c'est peut-être aussi votre animal de compagnie. Si certaines personnes ont un animal de compagnie qui est décédé, cet animal, en fait, hein, veut vous envoyer, en fait, son énergie pour que vous puissiez, en fait, avoir ce déclic et changer de perception de choses, de la perception en tout cas de votre situation. Waouh, c'est très fort ici. Hein. C'est alors là, je sens qu'il y a une énergie très déterminée. La personne hein, qui vous envoie ce signe, il y a un gros tempérament. Je sens qu'il y a un gros tempérament, il y a un gros caractère affirmé qui vous envoie ce signe. C'est limite si cette énergie ne voulait pas vous taper sur les doigts pour vous réveiller en fait. Gros tempérament. Oh, ok. Je sais pas si je dois le dire, hein, mais ok. Pour certains, c'est un père ou un frère hein, qui vous envoie ce signe.
Ok. Alors ici, je vais être honnête avec vous. Je sens des énergies de l'au-delà, mais je sens aussi des énergies d'incarné humain. D'accord? Donc, peut-être qu'il y a certaines personnes autour de vous, ça peut être un père, un frère, une mère, qui veut créer ce déclic chez vous. Et pour d'autres, c'est vraiment une entité féminine de l'au-delà. Alors, ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Ok. Pour les... Alors, qui vous envoie ce signe? J'ai l'impression qu'il y a votre ange gardien qui vous envoie le signe. J'ai la prêtresse. Donc, ok. Grosse entité féminine ici. Ok. Grosse entité féminine, donc on parle ici de prêtresse, donc je pense qu'il y a un ange gardien ici qui a envie de vous éclairer. Là on parle ici de clairvoyance. C'est comme si on voulait vous donner une idée, on voulait vous montrer visuellement en fait. Peut-être que vous êtes une personne, vous avez besoin de voir pour croire, donc ils sont obligés de passer par là en fait pour créer ce déclic qui vous suffira afin de changer en fait le cours de votre vie ici. Comment êtes-vous appelé à vous élever, à révéler votre leadership? Alors, si c'est une question professionnelle ici, on veut... Alors, de par la clairvoyance, en fait, on essaie de vous montrer comment faire les choses enfin, changer, en fait, de façon de faire. C'est ça, vous rendre compte que votre façon de faire, elle n'est pas bonne et qu'il va falloir changer parce que actuellement, vous bloquez. Donc vous allez avoir peut-être une nouvelle idée, ce fameux déclic qui va vous permettre justement de faire les choses autrement. Parce que la façon dont vous faites les choses, ça ne vous rend pas abondant en fait, financièrement et matériellement. Et ce n'est pas une bonne idée de continuer dans cette direction. Voilà ce qu'ils vous disent. C'est très cash et c'est très clair en fait avec eux. Vous voyez, je vous disais que j'avais mal à la tête tout à l'heure, ça tambourinait, mais je sais pourquoi maintenant. Parce qu'il procède comme ça avec vous. Et j'ai la carte aussi non ici. Et non, c'est ça pour moi. Arrêtez de faire les choses comme dans le passé. Ça ne fonctionne plus. Waouh! Ils sont... cash. J'espère que vous êtes prêts à l'entendre. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, ne vous offensez pas. Wow. Ok. Donc, vraiment, c'est une présence... très imposante, j'ai envie de dire. C'est une présence limite, c'est limite en fait, elle a envie de vous bloquer, de vous montrer que ce schéma de pensée que vous avez ou ce schéma de faire ne fonctionne pas. Et bam, gros déclic, nouvelle idée pour que vous changiez tout de suite en fait, subitement de votre façon de faire. Et ce signe vous suffira pour aller dans la bonne direction. Waouh! Ho ho, ils rigolent pas, Et pourquoi alors ils ont envie? Pourquoi ils ont envie de vous envoyer ce signe de cette façon-là? Oui, vous devez avoir un tempérament têtu, borné, C'est limite, mais j'ai toujours fait les choses de cette façon-là. Je vois pas pourquoi aujourd'hui ça fonctionnerait pas. Et là, boum! Nouvelle façon d'idée, nouvelle façon de penser, nouvelle idée, hop là, on s'adapte. Je sens, oui, il y a du leadership ici. Pour moi, il y a des personnes qui ont du lead, qui savent trouver des solutions. Et peut-être que là, vous allez en fait vous rendre flexible et appliquer peut-être de nouvelles façons de faire, de nouvelles solutions. Alors pourquoi? Je rigole déjà parce que vraiment enfin ils sont drôles vos guides, vraiment votre ange gardien là il est drôle, ou votre père, votre frère. J'ai l'impression que c'est un père ou un frère qui essaie de vous mener dans la vraie direction, mais ils sont encore en vie, ceux-là.
ils ont envie vraiment de vous transformer en fait, hein, de vous faire prendre conscience qu'il faut évoluer en fait avec les façons de faire. Vous savez, c'est limite si je vous donne un exemple tout bête, hein, voilà, les personnes de 60 ans, elles ne réfléchissent pas et ne font pas les choses de la même façon qu'une personne de 30 ans. Vous voyez? Il y a vraiment un gros décalage comme ça, j'ai l'impression. Un mode de pensée et de façon de faire qui est complètement différent. Il va y avoir une grosse transformation hein, ici chez vous, hein, avec ce cœur papillon, les métamorphoses de l'âme. Alors ça ne concerne pas forcément hein, que le travail, hein, ça peut aussi concerner, par exemple, voilà, si vous êtes parent, ça peut concerner votre famille, hein, l'autorité que vous pouvez avoir hein, dans votre famille. Ça peut concerner peut-être vos relations sentimentales aussi. Hein. Voilà, vous aimez quand les choses elles sont faites comme ça dans votre couple et là on vous demande d'être beaucoup plus flexible en fait, hein, parce que des fois, le fait d'être inflexible, eh bien ça crée des tensions. Et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment productif, hein. C'est quelque chose qui est aussi, enfin, qui vous sabote, hein. C'est ça que j'ai envie de dire. Hein. Ok. Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties. J'ai le carte cœur de lumière, fini les mensonges, la vérité transparaît, clarté, éclaircissement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, la clairvoyance. Bam, on vous met dans la tête une nouvelle idée. Gros déclic. Et là, j'ai cœur essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né. Réflexion, arrêt. Oui, le besoin d'arrêter de faire comme dans le passé. Oui, il faut s'arrêter, il ne faut pas continuer à faire comme dans le passé. Il faut se renouveler ici. Et vous savez quoi? Vous allez être comme frappé par ce déclic, mais ici, hein, ça va vous faire réfléchir, hein. À vous en fait, hein, à votre façon de procéder auparavant et de réfléchir auparavant. Hein. Il va y avoir un temps de pause ici pour réaliser. C'est drôle. Alors pourquoi il vous envoie ça? Pourquoi? Waouh, non mais vous. Bon, va falloir arrêter d'être entêté parce que ce qu'ils veulent pour vous, c'est la corne d'abondance. Et ils savent hein, que vous pouvez le manifester, hein, parce qu'ici j'ai le battleur. Hein. Et j'ai un 1, et là j'ai 2. Pour moi c'est 2, mais pour moi ça fait 2-1. Donc les 1, oui, il y a encore un 1 ici. Waouh, beaucoup de synchronicité ici. Hein. Ouh. Alors ok, hein, vous devez sûrement recevoir beaucoup de synchronicité, mais avec le chiffre 1 en particulier. Parce que le 1, c'est l'expression de soi. Et là, on parle vraiment de votre développement personnel à vous, hein, que ce soit sur le plan physique ou mental. C'est ça qu'ils ont envie de créer chez vous, la corne d'abondance. Donc, peut-être un lieu où vous vous sentez en sécurité et bien dans vos baskets, ou dans votre famille où vous savez que tout roule, ou dans votre travail où vous allez pouvoir générer beaucoup plus en fait hein, de finances, de par un nouveau process, vous voyez. Il y a vraiment cette création en fait. Hein. Ils ont envie de vous apporter cette créativité. C'est pour ça, je suis sûre que c'est ce déclic que vous allez avoir, ce signe hein, qui vous suffira, c'est un signe d'ordre créatif. C'est quelque chose qui est à votre opposé. C'est quelque chose où vous dites mais non, mais voilà, je dis ça comme ça, mais ça pourrait fonctionner en fait. C'est une bonne idée ce que vous avez dit. Et c'est quelque chose auquel vous n'allez pas y croire, hein, vraiment. Que ça sorte de votre propre bouche, vous n'allez pas y croire. Et vous n'allez pas croire non plus que cette idée que vous avez dit comme ça sur le coup peut fonctionner. Alors,
On va clarifier. Alors, ok. Cœur papillon, les métamorphoses de l'âme, transformation, changement. Alors, cavalier des deniers inversé, ça m'annonce une petite résistance à aller dans la bonne direction. Parce que oui, vous savez que ça pourrait potentiellement être une bonne idée, parce qu'ici, il va y avoir de la réflexion. Mais un petit peu de résistance, parce que c'est vrai que quand on est habitué à faire les choses d'une certaine façon, bah, c'est difficile, hein, vous savez, hein, de lâcher ses anciennes habitudes. Hein. C'est très très difficile, hein, ça demande... Bah ça vous demande vraiment de sauter le pas. Hein. Sauter le pas, ça peut être un risque. Hein. Il y a un risque ici. Hein. Oui. Fini les mensonges, la vérité transparaît. Nous avons clarté, éclaircissement, clarifié par la reine des épées. Mais oui. Alors, qui d'autre que la reine des épées pour vous apporter la clarté? Waouh! Alors là, clarté absolue, hein. Vous voyez, les nuages ne sont plus dans le ciel, hein. Ils sont beaucoup plus bas, hein. La tête est au-dessus des nuages, donc vous voyez clairement maintenant la situation. Vous voyez clairement que votre idée, peut-être votre créativité, hein, c'est ça qui va vous apporter vraiment la solution pour changer votre façon de faire et aller vers l'abondance. Waouh! Waouh! Mais vous! Non mais vous! Non, j'ai l'impression que vous auto-sabotez. Vraiment, ça me donne cette impression. Parce que quand j'ai un battleur, quand j'ai une reine d'épée et quand j'ai le monde et la corne d'abondance, je me dis, mais ça fait des années en fait que vous vous auto-sabotez. Ça fait des années que vous auriez pu avoir déjà cette corne d'abondance. On va pas vous taper sur les doigts. Hein. C'est juste parce que vous ne l'aviez pas réalisé. Et vos guides là, votre ange gardien, votre père, votre frère ou cette entité féminine là, qui vous insuffle cette créativité, elle vous valide. Oui, 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 tu as toutes les compétences en fait qu'il te faut. Et il est temps de les utiliser, ces compétences, pour que tu puisses manifester ta corne d'abondance. On a le monde, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place. Il y a un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Hein. Il y a des opportunités qui vont venir à vous. Si vous appliquez cette fameuse idée, ce fameux déclic, il va y avoir des nouvelles opportunités. Osez rêver, en fait. Osez. Je vous ai dit, il y a un saut à faire ici. Il y a un risque à prendre. Oui, il faut oser. Et c'est ce monde qui vous attend. Waouh! Mais waouh, quoi! Bon, depuis tout à l'heure, je sens l'énergie de la tour. Voilà, parce que ce fameux foudroiement, en fait, au niveau de la tête, hein, pour moi, c'est la tour. Et là, j'ai le valet de bâton. Ok. Bon, la tour inversée, hein, moi, ça m'annonce que vous avez tenu tête au changement pendant longtemps. Longtemps, mais longtemps, longtemps. Et ici, avec le valet des bâtons, ça m'annonce que, de par ce signe qu'il vous envoie, votre ange gardien, vos guides, vous allez aller dans la bonne direction et vous allez retrouver la motivation, en fait. C'est ça. Et vous allez apprendre sur le tas. Ne croyez pas qu'il y a une forme théorique à apprendre. Hein. Non, non, non. Vous allez apprendre sur le tas en pratiquant. Parce que ici, avec les bâtons, c'est la pratique. Waouh! Vraiment, c'est incroyable le message qu'ils vous envoient là. C'est incroyable. Ils vous suivent, hein, ils sont très 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 présents avec vous là en ce moment. Parce que vous êtes bornés. Voilà. Vous êtes têtu quelque part. Je sais pas hein, dans quel domaine vous êtes têtu. Hein, mais là, ils insistent hein, pour qu'il y ait un changement. Donc vraiment... Ce changement, sachez, il va être positif. Il va vraiment être positif parce qu'ici, on a une corne d'abondance. Il ne peut être que positif pour vous, ce changement. Alors, en début, hein, vraiment de tirage, hein, je sentais les énergies d'air. Hein. Donc oui, hein, avec la reine d'épée, on a vraiment les énergies d'air ici. Vous êtes beaucoup, beaucoup dans le mental. Il y a peut-être aussi des taureaux ici. Hein, parce qu'avec la dame... Ouh là, alors j'ai peut-être taureau et j'ai aussi des signes d'eau ici. Hein. Ou scorpion. Ok,
ça marche. Donc voilà les signes que je vois. Donc si le message il a vraiment résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 1, Transcendance, avec le chakra de la couronne et la pierre de lune. Alors, il faut savoir que la transcendance, c'est vraiment la maîtrise des leçons de vie que vous avez apprises durant votre incarnation. C'est vraiment maîtriser et se souvenir des leçons karmiques de votre vie actuelle, mais également aussi de vos vies antérieures. Là, vraiment, on est arrivé à un point de transcendance, donc à un point de maîtrise en fait. Il y a cette affirmation aussi du soi, de savoir en fait qui on est dans cette carte. Le chakra de la couronne, c'est le chakra qui se trouve au-dessus de la tête. Et ça vous permet vraiment de canaliser en fait les messages divins. Waouh! Vraiment, vraiment. Pour moi ici, vous allez avoir en fait un état de conscience où vous ne doutez plus. Il y a vraiment cette maîtrise de la connaissance. Il n'y a plus de doute possible. Avec la pierre de lune, pour moi, ça m'annonce que émotionnellement, il y a une très grande stabilité. Là, il y a une grande confiance en soi ici. Une confiance dans son savoir. Vous allez avoir ce déclic-là, vous. En fait, c'est vraiment affirmer je sais qui je suis. Vous voyez? C'est ça votre déclic. C'est que vous allez vous rendre compte que vous savez qui vous êtes. Et c'est ce déclic qui suffira pour vous. Qui suffira pour vraiment, j'ai l'impression, créer quelque chose de nouveau. Waouh! C'est fort, c'est vraiment très très fort comme message. Plus rien ne peut m'ébranler. Vous voyez, je le ressens comme ça. Vous allez vraiment le ressentir comme ça. Je sais qui je suis, je m'affirme. Je ne me cache plus. Voilà, je valide tout en fait, toutes mes expériences. J'en ai appris les leçons. C'est très très beau. C'est très beau à voir. C'est d'une grande puissance en fait. Vous savez, moi je dis souvent, la connaissance c'est le pouvoir. C'est limite ça. Vraiment, là vous avez repris votre pouvoir. Et vous allez le ressentir ça. Et vous allez aussi en fait le verbaliser, j'ai l'impression. C'est bon, je sais qui je suis. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Vous avez accepté la nouvelle version de vous-même. Waouh! Très beau. Très très beau. Il est là votre déclic. Il est là votre signe qui vous suffira. C'est juste de savoir qui vous êtes. Ok, alors on va continuer un petit peu pour avoir quelques infos concernant ce signe. Ok, on a dit d'utiliser vraiment... J'en perds mes cheveux. J'en perds mes cheveux. Ouh, vous avez tendance à beaucoup réfléchir alors. Oui, bah le chakra de la couronne. Donc oui, c'est très mental avec vous. J'en perds mes cheveux. Oups. Et la voici qui vient vous faire un petit coucou. Alors, quel signe vous suffira? Quel signe vous suffira? Alors, quel signe vous suffira? Alors, j'ai le chariot inversé. J'ai le 10 de coupe inversé. J'ai le 2 de pentacle. J'ai la chaise qui grince. Toutes mes excuses, ça doit pas être très agréable à entendre. J'ai le 2 de pentacle. J'ai, hop là,
le 8 d'épée inversé. Et enfin, c'est drôle parce que j'ai entendu je vis le moment présent. Peut-être que c'est ça qui vous permet de, qui va vous permettre de vous affirmer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, j'allais juste. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot inversé, le chariot inversé. Alors, oui, il y a pas mal de cartes inversées. Donc, alors ça m'annonce, hein. Je sais pas pourquoi ça me fait rire avec vous. Il y a une énergie où vraiment vous avez pas... vous, c'est pas quelque chose d'immédiat. Vraiment, vous, c'est sur la durée. Vous avez vraiment appris qui vous étiez pour vous débarrasser justement des échecs de votre vie. Alors, je dis pas hein, qu'il faut faire un déni sur ces échecs. Non, pas du tout. Ça m'annonce qu'ici, les échecs, vous les avez mis de côté. Vraiment, vous avez tout validé. Hein. Là, le malheur que vous avez pu vivre dans votre vie, peu importe lequel, hein, vous l'avez validé également. Et ici... Alors pourquoi je saute le 2 de pentacle, hein, parce que c'est un petit peu la carte centrale. Donc, et ici j'ai le 8 d'épée inversé et j'ai le 7 de bâton inversé. Donc le 8 d'épée inversé, moi ça m'annonce ici hein, qu'il y a un schéma mental en fait hein, sur lequel vous avez dû travailler et dont vous vous êtes débarrassé. Donc beaucoup plus libre mentalement ici, beaucoup plus connecté aussi, hein, j'ai envie de dire, avec le divin. Et ici avec le 7 de bâton, moi ça m'annonce ici que vous avez décidé de déposer les armes parce que vous avez compris que ça ne servait à rien de se battre contre tout et de peut-être toujours vouloir avoir raison. Et ici, donc comme c'est la carte centrale, moi ça m'annonce ici que vous avez réussi en fait à équilibrer vos énergies. Vous avez réussi à vous trouver, vous comprenez maintenant comment équilibrer vos énergies parce que ici nous avons la transcendance. Et j'ai l'impression que vous saurez en fait hein, quel est ce signe quand vous vous poserez la question. Voilà. Est-ce que je sais qui je suis? Et répondez vraiment à cette question. Peut-être que ça va vraiment créer un déclic chez vous parce qu'il y a eu un travail fait ici qui est phénoménal, vraiment. Et vraiment, c'est en sachant qui vous êtes, hein, c'est à partir de là en fait hein, que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Quand vous aurez affirmé que vous savez qui vous êtes. Waouh! Quand vous aurez validé vraiment toutes les leçons karmiques hein, de votre vie, quand vous les aurez toutes validées, quand toutes les leçons seront apprises, c'est ça en fait, hein, le signe qu'il vous suffira pour commencer quelque chose de nouveau. Ou peut-être, c'est vraiment avec vous, tout passe par la connaissance. Vraiment un chakra couronne très 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 développé. Alors, du coup, on continue avec les cartes oracles. Il y a un gros développement ici, hein, de la confiance dans ses connaissances, du soi. Alors, qui vous envoie ce signe? C'est peut-être même durant en fait hein, ce tirage hein, que vous allez vraiment avoir ce signe qui vous suffira. Parce que vous passez par la connaissance. Donc la connaissance, pour moi, vous êtes un peu comme des étudiants, un petit peu curieux de tout. Et c'est peut-être de par ce tirage hein, que certains auront ce signe. Qui vous envoie ce signe? Et qui passe par moi pour vous envoyer ce signe? J'ai l'impression que c'est un peu ça.
Alors, qui passe par moi? Qui vous envoie ce signe? Ok. On a la carte faites confiance au doute. Ici, ça vous dit quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer. Wow! J'ai la sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse mystique enseignante. Et j'ai conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Waouh, ok. Bon, on est d'accord, hein, vraiment, c'est vos guides. C'est vos guides, c'est des gens qui se trouvent dans l'au-delà. C'est votre famille d'âme qui vous l'envoie. Parce que j'ai la sororité. Vous êtes extrêmement connectés, hein, vraiment. Vous arrivez à canaliser les messages divins pour moi. Pour moi, peut-être qu'ici, vous êtes médium. En tout cas, vous avez ce don de clairvoyance. C'est sûr. Il y a vraiment le... Voilà, regardez, parce que j'ai le chakra couronne. Là, j'ai le troisième œil qui est illuminé. Et là, on a encore le chakra couronne. Oui, oui, oui. Alors, pour moi, mais vraiment, c'est votre famille d'âme qui vous envoie ce signe. Vous êtes hyper connectés. Alors, je sais pas, hein, c'est peut-être le... C'est vraiment... Elle est très forte en puissance, cette carte. Alors pour moi, c'est l'univers, hein, qui vous l'envoie directement, ce signe. Hein. Vous captez l'univers, en fait. Hein. Pour moi, vous captez l'univers. L'univers vous envoie ce signe. Je peux le traduire que comme ça, parce que il y a les familles d'âmes et... il y a votre famille d'âme, mais il y a également... Et c'est drôle, j'ai l'impression que c'est des dieux, en fait, qui vous envoient ce signe. Donc oui, pour moi, c'est l'univers. Hein. Alors, qui vous envoie ce signe? Non, non, regardez. Il n'y a pas de coïncidence, j'ai le gardien des directions et j'ai la grande prêtresse. Non mais c'est sûr, vous avez des dons. Vous êtes médium, je sais pas, mais... il y a vraiment cette notion divine, hein, ici, hein, qui vous envoie ce signe. Ah, mais c'est pour ça qu'il passe par moi, donc par mes dons, pour vous envoyer ce signe. Bon, sans vouloir me donner trop d'importance, hein, mais j'ai l'impression que c'est ça. Alors, qui vous envoie ce signe? Donc ici, on parlait de sororité, hein, donc si vous êtes médium, hein, dans ces cas-là, voilà, on est des sorcières. Hein. On fait la même chose, on partage la même chose. Hein. Druide, non mais... C'est des dieux qui vous envoient ce signe, c'est pas possible. C'est fou ça. C'est fou. Mais quelle bonne surprise cette pile. Quelle bonne surprise, je m'attendais absolument pas à ça. Je suis très surprise et ravie en même temps. Non, mais non, mais non. Non, mais franchement... J'ai la voyante, voyez au-delà de la situation actuelle, et regardez bien, ancêtre des étoiles. Bon, je sais pas où la mettre, je vais la mettre là. Bon, c'est les dieux, hein, qui vous envoient ce signe. Hein. C'est l'univers qui vous envoie ce signe. Pour moi, il y a... Et c'est toutes les personnes et les signes que vous allez rencontrer, hein. Parce que j'ai l'impression que ça ne s'arrête pas au signe d'aujourd'hui. Hein. J'ai l'impression que... mais c'est pour ça que mon chat est venu. D'accord, je comprenais pas. D'accord. Ok. Je pense, hein, que...
cette recherche et cette confiance en soi, en fait, inébranlable, c'est vos sorcières qui vont vous l'apporter. C'est votre famille d'âme, en fait, qui vous apporte ces signes, qui vous suffira pour, justement, peut-être exploiter vos dons médiumniques, pour vous donner confiance et exploiter vos dons médiumniques. Waouh, c'est hyper fort. Alors ce message, il résonnera pas forcément pour tout le monde, hein, sachez-le. Donc ajustez vraiment le message à votre situation. Il y a comme quelque chose dans le bien-être que vous avez envie de faire. Vraiment. Il y a quelque chose que vous devez partager. Parce que vous avez une connexion vraiment très forte avec le divin. Waouh. Je suis ébranlée par ce message aussi divin. Ah, vraiment. Ok, alors, pourquoi il vous l'envoie ce signe? J'ai bien envie de savoir. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'il vous envoie ce signe? Là, pour moi, hein, il y a un appel auquel il faut répondre. Hein. Je ne serais pas surprise hein, si la carte du jugement sort hein, durant votre tirage. Vraiment. C'est vraiment des personnes de savoir hein, qui veulent rentrer en communication avec vous. Des personnes des autres dimensions hein, qui veulent rentrer en communication avec vous. J'ai la carte cœur couleur. Au bout du tunnel, joie et plaisir. J'ai la carte découverte, légèreté, cœur de plume. Alors pourquoi il vous envoie ces signes? Pourquoi il vous envoie ces signes? Et j'ai la carte cœur coton. La douceur incarnée. Écoute, compassion. Ok. Bon, il vous envoie ces signes déjà afin que vous puissiez vraiment prendre plaisir en fait hein, dans votre vie. Prendre plaisir hein, peut-être dans le développement de vos dons. Peut-être, alors ça peut être des compétences hein, simplement, c'est pas forcément des dons, mais par exemple si vous êtes artiste, hein, voilà, vous avez ce don peut-être de peindre et quand vous peignez, vous canalisez en fait des messages divins et vous le transcrivez sur vos toiles, voilà par exemple. Sinon vous êtes médium hein, et vous êtes amené peut-être hein, à voir dans les boules de cristal, hein, on peut en rire, hein, mais on arrive hein, à canaliser des messages dans la boule de cristal, hein, ça existe, hein. Et ou bien peut-être hein, que oui, parce que regardez les couleurs, la peinture, la joie, vous voyez, vous avez une compétence qui permet de rendre les gens heureux, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Et ici avec découverte, légèreté, je mets ça au petit plaisir. Là on vous dit de commencer. Là, pour vous, c'est le moment. 17 que je réduis à 8. Hein. 8, c'est le destin pour moi. Hein. C'est l'infini. Donc, c'est quelque chose que vous avez fait, en fait, hein, dans vos vies antérieures. Et là, vous continuez à le faire. Hein. Vous êtes quelqu'un de très gentil et très bienveillant. Ils vous disent hein, qu'il faut utiliser, en fait, hein, tout ce qu'il y a, en fait, en vous. Toute cette bienveillance, tous ces messages que vous canalisez de l'univers, il faut les mettre, il faut les appliquer en fait. Il faut en faire quelque chose. C'est ça qu'ils ont envie de vous dire. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut avoir vraiment une très grande confiance en soi dans vos connaissances personnelles, parce que c'est peut-être de par vos expériences personnelles que vous allez pouvoir en fait guérir certaines personnes et leur apporter de la joie.
Ici, j'ai découverte et légèreté, donc peut-être que vous allez... Coach de vie aussi, hein, ça peut s'appliquer ici, hein, parce que découverte, légèreté, c'est comme si votre métier, c'était de faire découvrir, en fait, hein, aux gens qui ils sont vraiment. Et ici, cœur coton, écoute et compassion. Donc ça m'annonce hein, que vous faites un métier où vous avez tendance à écouter avec compassion les gens. Hein. Vous êtes vraiment d'une énergie très douce. Hein. Vous ne brusquez pas les gens. Voilà moi ce que j'entends par là. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'ils vous envoient ce message? J'ai l'impression qu'ils veulent que vous utilisiez en fait hein, vos compétences. Peu importe, hein, quelles qu'elles soient. Hein. Là c'est vraiment... Pour moi, hein, ici, hein, votre transformation, elle est terminée. Hein. La transformation, elle est complètement terminée. Hein. Et comme vous captez en fait les messages hein, des autres dimensions, même, alors peut-être que vous n'êtes pas le genre à y croire hein, aux autres dimensions, mais en tout cas, on vous demande ici de suivre en fait hein, vos idées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pourquoi ils veulent? Pourquoi ils vous envoient ce message? J'ai une femme qui tient une pièce de monnaie inversée. Ici, j'ai stratégie. Je ne sais pas pourquoi il faut que je continue avec vous, avec des cartes oracles, mais je le fais parce que je crois que c'est ce qu'il faut faire. Porte vers l'amour. Ok, alors peut-être que votre tirage il va durer plus longtemps que les autres. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai communauté. Inversée. Ok, là j'ai toutes les cartes qui sont inversées. Ok. Ok. Ah, c'est drôle, regardez. J'ai homme qui... Oh non, franchement, il n'y a pas de coïncidence. Waouh, attendez, parce que... Après, vous allez dire que j'invente les trucs, mais en fait, j'invente pas du tout. J'ai homme qui tient une pièce de monnaie. J'ai la femme qui tient une pièce de monnaie. J'ai le 7e chakra avec l'archange Uriel. Et on a la transcendance ici, hein, qui me fait penser au 7e chakra. Et ensuite, j'ai la force, j'ai l'action et j'ai la corne d'abondance. Voilà. Donc, je le fais en live. Franchement, magnifique. Magnifique, votre guidance. Je vais vous la décrypter, hein, ne vous inquiétez pas, mais vraiment, c'est magnifique. J'espère vraiment que vous voyez toutes les cartes parce qu'elles sont magnifiques. Ok, alors on avait une femme qui tient une pièce de monnaie qui est clarifiée avec la carte stratégie ici. Là, en fait, hein, là, on vous dit hein, de ne pas faire les choses hein, pour avoir hein, de l'argent. Ne pas être motivé par l'argent pour faire les choses. On vous dit d'être motivé, justement, grâce à la joie, en fait. Hein. Parce que ce que vous faites, il faut continuer à le faire dans l'amour et la joie. On ne vous dit pas d'être motivé par les finances. Parce qu'ici, il n'y a pas de stratégie à avoir concernant les finances. Donc ça vous indique en fait que si vous faites les choses que vous aimez, les finances viendront à vous naturellement. Wow! On vous demande de ne pas être avare. Je crois que c'est comme ça qu'il faut que je les mette. Alors j'ai un homme qui tient une pièce de monnaie qui me clarifie, la femme qui tient une pièce de monnaie avec et stratégie. Donc ça m'annonce hein, ici hein, que vous n'arriverez pas en fait. Alors vous n'arriverez pas en fait à toucher à votre objectif si vous avez ce mode de pensée ici. Ça parle finance. Mais ça parle également couple, parce qu'ici j'ai un couple. J'ai un couple qui potentiellement peut construire quelque chose hein, de pérenne. Il y a peut-être une fameuse rencontre qui va vous arriver. Une personne à votre hauteur, une personne qui vous correspond. Et cette personne-là, hein, qui va arriver dans votre vie, pas tout de suite, hein,
parce que vous n'avez pas encore peut-être commencé en fait hein, un projet. J'ai l'impression qu'il y a un projet ici, ou le commencement de quelque chose de nouveau, vous voyez, ou appliquer en fait hein, les leçons que vous avez appris. Tant que vous n'aurez pas commencé cette action, la rencontre ne se fera pas avec la bonne personne. Ici, là. Donc, alors moi ça m'annonce déjà hein, que vous avez vraiment beaucoup de potentiel hein, pour créer des finances. Hein. Mais ces finances-là, cette corne d'abondance ici, hein, elle ne peut être créée qu'à partir du moment où vous êtes motivé en fait par quelque chose qui vous anime émotionnellement. Et là vraiment je parle pas de l'énergie de l'argent, c'est autre chose, c'est peut-être l'amour qui vous anime, la bienveillance qui vous anime, vous voyez ces sentiments vraiment de positifs. Quelque chose qui est en accord avec vous-même. Est-ce que vous avez une passion, vous voyez? Il faut être animé par votre passion et pas par le désir d'avoir de l'argent. L'argent viendra seul, voilà. L'univers vous apportera l'argent dont vous avez besoin. Donc faut pas croire hein, que d'un coup de baguette magique l'univers va vous le mettre voilà, dans votre boîte aux lettres. Non, absolument pas. Hein. Il faut toujours faire des actions. Ici, j'ai la douceur incarnée qui est clarifiée avec la femme qui réfléchit, inversée. Oh, attendez, j'ai le cœur de plume avec la porte vers l'amour inversée et j'ai communauté avec le cœur couleur. Alors c'est vraiment compliqué hein, votre pile. Alors je vais faire ça d'abord dans un premier temps pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Cœur coton avec femme réfléchie ici. Donc moi ça m'annonce hein, qu'il faut laisser, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie yin ici. Laissez les choses venir à vous en fait. Hein. N'essayez pas de tout contrôler. Écoutez vraiment ce qui se passe autour de vous. Dans le sens où observez bien en fait ce qui se passe autour de vous. Mais là on vous dit écoutez. Et écoutez, moi ça c'est un terme que j'aurais utilisé justement pour les médiums. Écoutez votre voix intérieure. Qu'est-ce que votre voix vous dit? Quand vous regardez autour de vous, qu'est-ce que vous entendez? Vous voyez? Il y a aussi la clairaudience ici. Hein. Donc ici j'ai cœur de plume, je mets ça au petit plaisir et là porte vers l'amour. Donc là ça m'annonce hein, que peut-être qu'auparavant il y avait un déséquilibre émotionnel chez vous. Je ne parle pas forcément sentimental, ça peut être le cas pour certains, ajuster le message à votre situation. Mais ici porte vers l'amour, ça m'indique que il va falloir hein, essayer de le réouvrir petit à petit. Alors voilà, ne l'ouvrez pas, vous pouvez pas l'ouvrir d'un coup de toute façon parce que il y a des phases en fait hein, d'ouverture. Hein. Voilà, et quand vous vous sentirez prêt, vous ouvrirez davantage en fait votre cœur parce qu'il y a ce gros travail de confiance en vous en fait que vous allez faire. Et ici au bout du tunnel, hein, j'ai la carte communauté, donc communauté qui est inversée. Donc pour moi, ici il y a une recherche profonde du soi, dans le sens où je sais qui je suis, je sais ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire, dans quelle direction j'ai envie d'aller, je connais mes passions, je connais quels sont mes amis qui sont les plus fidèles, voilà, vous voyez, il y a vraiment cette grosse connaissance et ça, c'est une introspection pour moi ici. Hein. Et vous allez vraiment beaucoup y réfléchir. Hein. Mais vous allez y réfléchir, mais en même temps, c'est pas dans le mental où vous avez envie de contrôler. C'est que vous allez canaliser en fait ce que votre famille d'âme et ce que le divin et l'univers en fait hein, va vous transmettre en message. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne moi. C'est pour ça que ça me parle énormément. Vous voyez, quand je fais un tirage, ben, je canalise. Donc si je dois faire une chose, ben, je le fais de cette façon-là. Quand on me reprend, c'est parce que je canalise, vous voyez. Quand mes guides me reprennent, c'est parce que j'ai canalisé. Donc ici, j'ai l'ange de la force qui va clarifier ces 4 cartes derrière. Donc là, on vous demande, hein, eh ben oui, mais oui, le lion, l'ego, vous voyez, la confiance en soi, le plexus solaire. Et en plus de ça, ici, hein, j'ai le chakra couronne qui est illuminé ici aussi. Donc vraiment... Tout passe par la connaissance pour vous. Je pense que vous en avez clairement conscience. Là, il va y avoir la reconstruction d'un ego sain pour vous. Et oui, donc j'ai la carte action qui me clarifie ces 4 cartes derrière. Donc ça m'annonce hein, que vous allez en fait reprendre votre liberté.
Oui, que vous allez pouvoir vous exprimer en fait. Ici, c'est drôle hein, parce que sur cette carte-là, en fait, on a le cheval noir qui suit le cheval blanc. Le cheval blanc galope et le cheval noir est un peu plus au trot. Voilà. Donc ça m'annonce hein, que timidement vous allez avancer, mais sûrement. Et que ici, hein, le cheval blanc, c'est une sorte de mentor pour vous. Hein. Alors ça peut être l'univers, hein, ça peut être soit parce que vous avez l'habitude de regarder des tirages de tarot. Peut-être que c'est ça qui vous aide aussi à progresser en fait. Hein. Et là, vous êtes au trot. Vous ne courez pas encore, mais vous êtes au petit trot. Et j'ai enfin la corne d'abondance qui va me clarifier en fait les autres cartes. Toujours en carré. Hein. Et la corne d'abondance, vraiment, c'est vraiment l'abondance, hein. C'est dans tous les sens du terme, hein. C'est se sentir en sécurité, hein. C'est créer en fait. Enfin, il faut définir en vous-même en fait ce que signifie l'abondance, parce que l'abondance ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Vous voyez? Moi, par exemple, l'abondance, c'est l'amour. Vous voyez? Vraiment, moi, je peux pas vivre sans amour, honnêtement. Donc oui, pour moi, c'est ma plus grande abondance, l'amour. Vous, c'est peut-être l'argent, parce que ici, je vois de l'argent, je vois des pièces. Hein. Ça peut être cette abondance-là que vous avez envie de matérialiser dans votre vie. Donc, oui, là, cette abondance-là, il est possible pour vous. Il est vraiment possible, mais le truc que vous savez pas, c'est que vous n'allez pas forcément le manifester comme un business plan classique. Parce que c'est pas de cette façon-là que la bonne abondance va venir à vous. L'abondance que vous recherchez viendra à vous. Voilà, c'est pas de cette façon-là. Waouh! Et en plus, j'ai même pas encore fini avec vous. Hein. J'ai encore des cartes de tarot. Donc, j'ai l'impression ici, on vous demande de croire en l'univers. Là, pour moi, l'univers vous laisse pas le choix. Parce que vous devez travailler, vous devez co-créer en fait avec l'univers. Vous devez travailler main dans la main avec l'univers. Alors, pourquoi ils vous envoient ce message? Ils ont envie hein, de vous dire hein, qu'il y a de bonnes choses qui vous arrivent. Ils ont envie de vous dire hein, que les choses vont bien se passer. Ok, il vous envoie ce message aussi parce que actuellement, ok, c'est comme ça. Actuellement, au niveau de votre stabilité, hein, c'est pas trop ça pour le moment. Je sais pas parce que le 4 de bâton inversé, pour moi, ça signifie peut-être un divorce, une séparation. Ça signifie une instabilité dans votre famille, une instabilité dans votre maison, une instabilité dans vos finances. Vraiment une instabilité dans les fondations de votre vie. Donc ajustez vraiment le message à votre situation. Alors ici on est à mi-chemin hein, entre je sais pas si c'est bien de quitter de quitter la situation ou vraiment j'ai l'impression que vous êtes partagé ici parce que la carte elle est en transition. C'est je suis heureux mais pas heureux. J'ai quitté une situation, c'est un peu ce côté bittersweet, vous voyez? Content mais pas content. Heureux d'avoir quitté une situation négative pour me retrouver seule et me reconstruire, ce qui est plus positif, vous voyez? C'est bittersweet pour moi. Waouh, oui. Et là... Bittersweet, pourquoi? On quitte une situation qui était instable pour vous. Et ce qu'on aime ici, hein, c'est ce fameux lâcher prise, c'est arrêter de se prendre la tête en fait. Waouh. Il y a une libération. Vraiment, les chevaux ici, c'est la liberté. Hein. Il y a vraiment une grosse libération mentale chez vous. J'ai la carte, oui, 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 oui. J'ai la carte du 2 de coupe hein, qui est sortie. Donc ça m'annonce qu'il va y avoir un équilibre chez vous. Un équilibre entre vos énergies yin et vos énergies yang. Waouh. Ou c'est peut-être même, hein, ça peut être pour certaines personnes, hein, si vous êtes toujours en couple, hein, ou encore en couple avec, ou si vous êtes simplement en couple, hein, ça m'annonce hein, qu'ici, dans votre situation de couple, hein, ça va très bien se passer. Il va y avoir un rééquilibre dans votre couple. J'ai le roi de denier inversé. Ici, ça m'annonce hein, qu'il y a un manque de savoir-faire. Comment profiter en fait de la situation dans laquelle vous êtes actuellement.
Voilà, vous savez pas trop s'il faut se réjouir ou s'il faut pleurer. Vous savez pas trop comment redémarrer, comment prendre la chose en fait. Hein, Et voilà, waouh, franchement, le mental chez vous, c'est quelque chose. Hein. Alors, hop. Et là, j'ai le 10 de bâton inversé. On avait un 9 ici, on a un 10 ici. D'épée, pardon. Le 10 d'épée inversé. Ça m'annonce hein, que c'est fini les soucis. Vraiment. Vraiment, vous avez envie d'arrêter de vous prendre la tête. Il y a un très gros lâcher-prise mental. C'est ça qui vous permet, en fait, de vous rééquilibrer. Waouh, c'est magnifique. Ici, vraiment, en termes d'énergie, hein, de signes astrologiques, j'ai vraiment les signes d'air. Il y a trop d'air ici. Là, j'ai 2 fois l'air. Là, j'ai 2 fois l'air. Et puis, en dessous, toutes les cartes du divin, pour moi, c'est l'air. Donc, et le poisson. Et le scorpion. Ok. Voilà. Et les plumes, pour moi, c'est l'air. Donc, signe d'air. Signe d'air, poisson, scorpion. Ah, vous êtes peut-être un signe de terre aussi, parce que vous savez, ici, là, avec l'argent, pour moi, ça me fait penser au signe de terre. Donc voilà, donc si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.